temps de lecture 4 minutes quand j'étais à l'école primaire, j'avais une grande foi en l'avenir. J'imaginais, par exemple, qu'en 2023, on aurait encore fini par inventer le voyage dans le temps. Et aussi que je deviendrais à la fois chanteuse et avocate. Côté carrière, c'est un peu raté. Mais pour ce qui est du voyage dans le temps, je n'étais finalement pas loin. Car il existe actuellement un moyen de faire un bond fulgurant dans le futur. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir vos bobines Instagram. Enfant, je rêvais de devenir chanteuse et avocate. Eh bien, c'est râpé, capture d'écran Instagram lorsque vous relèverez la tête, 3 jours se seront écoulés. Dans une société qui repousse toujours un peu plus loin les limites de l'économie de l'attention, ce n'est certes pas le voyage dans le temps dont nous avons besoin, mais c'est clairement celui que nous méritons. Le pire des sauts dans le temps, et surtout le plus stupide. Passer toute la journée à regarder les phoques éternuer? Pourquoi pas capture d'écran Instagram boucle temporelle infernale pour paraphraser Boromir, joué par Sean Bean dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, vous ne vous contentez pas de regarder une seule bobine. Ni deux. Si par erreur vous aventurez dans cette section maudite de votre application Instagram ne serait-ce que quelques secondes, Dieu bénisse. Vous serez bientôt aspiré dans un tourbillon de vidéos de Jessica Chastain, dont vous ne pourrez vous libérer que lorsque vos derniers neurones auront rendu l'âme. Certes, une petite vidéo de temps en temps peut être divertissante. Mais c'est l'effet cumulatif qui pose problème. Car grâce au scroll infini, l'invention la plus diabolique depuis la EA, le contenu ne s'arrête jamais. Si vous ne zappez pas avec votre pouce, les S bouclent à nouveau. Et même en zappant, on finit parfois par se rabattre sur un même contenu à faible indice intellectuel, perdu dans le labyrinthe infernal d'Internet. Un extrait d'un concert de Taylor Swift, typiquement le genre de contenu qui passe en boucle sur mon appli, capture d'écran Instagram une fois lancé, il est encore plus difficile d'en sortir que de trouver la sortie au Louvre. Vous pensez simplement passer le temps en faisant un café, et vous retrouvez à pleurer 5 heures plus tard devant une vidéo de gratin de pâtes, épuisé et désorienté. Ou un gratin de haricots blancs dont nous sommes en effet obsédés. Capture d'écran Instagram. Les bobines ont été introduites par Instagram à l'été 2020 pour concurrencer TikTok, un réseau social cool populaire auprès des jeunes, c'est pourquoi vous ne m'y trouverez pas. Sauf qu'Instagram réel est le sous-marin TikTok. C'est le sac Pradu ou le parfum Chanel de la présence en ligne. Le design est moche, la qualité vidéo souvent pourrie, et le contenu oublié aussi vite qu'il est ingéré. Instagram réel, c'est la malbouffe des réseaux sociaux, qui est déjà la malbouffe d'Internet. Ce sont les déchets numériques dont se gavent les rats d'Internet quand personne n'en veut plus. Oui, dans cette métaphore, je suis un rat. Je suis donc un rat qui regarde des vidéos de chiens et de chats. Capture d'écran Instagram. Comme chaque élément de votre vie maintenant, la sélection a été composée par un algorithme basé sur vos centres d'intérêt. En ce qui me concerne, mes bobines sont donc composées 60% vidéos recettes pâtes, à 30% couple célébrité, et 10% vidéos massage hérisson, chèvre chantante ou d'autres bêtises adorables. Parmi les plus grands succès figure également où Saoirse Ronan prononce correctement son nom, vidéo me demandant si je savais que Lily Rose Depp avait parents célèbres, et quoi que je fasse what vers idéo, de la vie domestique de Penn Badgley. Cet homme ne veut pas me laisser en paix et il faut que ça s'arrête. Comme un prédateur, Instagram réel peut être particulièrement dangereux lorsque vous êtes vulnérable. Environ une fois mois, généralement lorsque je suis affligé d'une gueule bois turbo qui m'empêche de bouger ou d'aligner plus 5 mots par heure, je perds une journée entière, exemple, à avoir des crampes au pouce qui tournent devant ces vidéos abrutissantes. Pépites de cerises et tomates poulet. Dans ces moments de faiblesse intense, trop épuisé pour détourner le regard, je sombre lentement dans la folie, une vidéo de 30 secondes après l'autre. Quel intérêt à ce clip de Paul Mescal qui dit aimer les nuggets de poulet? Quel intérêt aussi de voir Paul Mescal passer la tête par la fente d'une affiche avec sa tête dessus? Capture d'écran Instagram ou ces 15 secondes d'un vieux concert de Taylor Swift que j'ai vu 1000 fois auparavant? Encore, capture d'écran Instagram. Vais-je mourir seul? Combien de fois ai-je vu des mains anonymes écraser une gousse d'ail confite sur une tranche de pain? Ou mélanger de la feta avec des tomates cerises? Pourquoi ma vie est-elle un tel échec? Je ne les compte même plus. Capture d'écran Instagram. Après avoir passé 6 heures à risquer ma santé mentale en regardant fondre du fromage sur l'écran d'un téléphone portable, je reprends enfin mes esprits.
Habituellement, c'est à ce moment-là que je supprime l'application et que je me jure de ne plus jamais être dupe. Après avoir pesté contre les réseaux sociaux, les jeunes et le vieux monde où l'on lisait des livres quand on s'ennuyait, je me rends compte que ça y est, je suis officiellement vieux. Et toujours pas un chanteur ou un avocat.